Le secteur forestier est le second pourvoyeur d'emplois après la fonction publique en République du Congo. Ces actions se déroulent beaucoup plus en milieu rural. Dans le but de concilier la gestion durable des forêts et le développement économique, le projet Forêt et diversification économique de la Banque mondiale finance la transformation et la commercialisation des produits agricoles des communautés locales et populations autochtones dans chaque UFA de la région. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, nous avons un volet qui appuie les communautés à la transformation, le stockage et la commercialisation. Donc il y a un premier volet qui donne des formations aux communautés sur la transformation des produits agricoles, notamment la banane, le manioc, le cacao. Et vous savez que nous sommes à près d'une quarantaine de process de transformation où nous avons formé les communautés à elles-mêmes maîtriser ces processus de transformation. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, dans le cadre du stockage, la plupart du temps, nous avons des difficultés parce que la commercialisation est rendue difficile à cause de la dispersion des stocks. Lorsque nous avons la possibilité de regrouper les stocks en un lieu précis, la commercialisation est plus facile. C'est dans ce contexte que le PF2 a appuyé les communautés à financer un magasin de stockage par UFA. Donc nous avions le magasin de stockage de Pikunda, que nous avons vu qui est un magasin qui a été construit en 1934, qui doit être réhabilité. Et donc les travaux n'ont pas encore commencé. Je vais oublier cet aspect-là. Nous avons discuté avec l'ONG en charge de ce volet et avec le préfet et le sous-préfet pour que incessamment ces travaux puissent commencer. Bien sûr, étant donné que c'est un bâtiment qui date de 1934, il y a des aspects de patrimoine culturel, des aspects de préservation de l'architecture de ce bâtiment que nous avons également discuté avec le préfet et avec l'ONG. À Pokola, là, c'est avec joie que nous avons réceptionné le magasin de stockage de Pokola. Voilà, de la poudre de cacao que nous donnons cadeau déjà à Madame la coordonnatrice. Du tout, c'est du pur cacao et ça a été fabriqué dans les normes, les normes effectivement internationales, le FAO et l'OMS. Parce que nous avons été justement formés par des spécialistes, des professeurs d'université qui ont été envoyés par le PFDE, par l'entremise du CGT. Ici, nous avons de l'huile de cacao qui va, dans quelques heures, se transformer en beurre de cacao. Voilà. Et il y a aussi des spécimens qui arrivent. Voilà donc effectivement le résultat de tout le travail que le PFD a fait. Voilà de la confiture. C'est la confiture en banane. Mais c'est bon. Hein? Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Forêt et diversification économique, en sigle PEF2, il a été retenu l'appui à la commercialisation, la transformation et la conservation des produits agroalimentaires. Cet ouvrage de 16,50 m de long et de 10 mètres de largeur est divisé en 3 compartiments. 2 compartiments pour le stockage, dont un spécialement pour le cacao et un autre pour les autres produits vivriers, et un 3e compartiment pour la mise en place d'une unité pilote de transformation artisanale des produits vivriers, surtout des 3 dérivés, les 3 spéculations que nous avons choisi tous ensemble, le cacao, le manioc et la banane. Ce bâtiment a pris 3 mois et demi pour sa réalisation. Nous avons utilisé en moyenne 10 personnes jour, soit pour toute la durée, 340 personnes jour.
Et les gens qui ont travaillé ici étaient des jeunes de Pokola, parce que nous avons puisé la main-d'œuvre au niveau local. Nous avons utilisé aussi les autochtones. Madame la coordinatrice, je suis tout à fait honoré de vous remettre ces clés. Merci. Merci.